Salut à tous les Spartiates, bienvenue au Maître Kaljim, salut avec la souffrance qui paye. Mes Spartiatons, direct du bureau du coach. J'ai accroché les médailles ici, je me suis dit un jour, je vais remplir tout ce mur-là de médailles. Qui sait les amis? Si on se donne les moyens, on peut y arriver. En direct du bureau du coach les amis, et je voulais vous dire un truc, j'avais terminé le montage de la vidéo là. J'avais terminé le montage de la vidéo de notre départ en Finlande, etc. Mais le souci, les amis, c'est que YouTube ne l'accepte pas parce que ça dure plus de 45 minutes. J'arrive pas. Je l'ai téléchargé en 2K, en 4K. Ça veut pas. Ça me met, regardez, hop, on va se mettre là. Ça me met en attente. Ça fait 2 jours. Ça me met en attente la visibilité. Traitement va bientôt commencer et ça marche pas. Donc, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais prendre, moi, directement la vidéo sur mon ordinateur. On va la commenter ensemble. On va commenter entre guillemets, les moments les plus... les meilleurs moments, les plus importants. D'accord, ensemble. Donc, je vais fermer la porte. Tac, tac. Comme ça, il n'y a personne qui va nous déranger. Tac. Donc là, les amis, comme ça, je vais vous faire revivre ce voyage, malgré que c'était très compliqué, c'était une expérience très compliquée, les amis, à gérer. Donc voilà, les amis, là, vous voyez que je suis en train de faire à manger. En même temps, je vais faire le commentateur. Hein. Voilà, donc, j'ai pas d'eau-parleur, machin, etc. Hein, mais voilà. J'ai mon casque, mais vous entendez, là, que je suis en train de faire à manger, à préparer mes repas. Voilà, vous voyez, là, je suis en train de préparer mes repas pour... chez moi pour le lendemain, le départ pour la Finlande. On partait de Bordeaux. Nous, on habite Bergerac. Donc, du coup, on a 1h30 pour aller à Bordeaux. Et de Bordeaux, on va prendre 2 avions. On va prendre un avion, le premier pour Amsterdam. Et par la suite d'Amsterdam, on va faire un escale de 2 heures et on va aller à Helsinki. Encore là, je préparais du poulet, des asperges, des tomates. Voilà. Donc là, vous voyez... Donc je vous mets un peu dans les décors, tout ça. Donc j'avance un tout petit peu. Bon, j'ai l'ordinateur qui rame. Franchement, j'étais en place, hein, les amis. J'étais en place. Hein, j'avais quand même un bon volume. J'étais rempli, hein, malgré le fait que j'étais en décharge depuis... là, j'arrivais à 64 jours. Donc. Et j'ai décidé, en plus, de corser la diète, le cardio à jeun, etc. pendant 14 jours depuis la compétition à Issoire. Et vous l'avez remarqué sur Instagram, je vous invite à aller vous abonner sur mon Instagram, que la shape, elle était 1000 fois mieux. En 14 jours de travail, j'ai vraiment sorti le 6-pack, les obliques, et la condition, elle était 1000 fois mieux en ayant un bon volume musculaire. Je suis arrivé, je crois, à 96 kg pour 1m90, c'était pas mal du tout. Voilà, donc là, j'explique pour le Pro Qualifier, etc. Donc, tac. Voilà. Là, on est arrivé à l'aéroport de Bordeaux. Franchement, je vous le dis, moi, je voulais vous l'afficher directement, mais ça n'a pas marché. Donc, depuis le temps, tout le monde me demande. Donc, voilà, je vous le partage ça sur mon écran. Là, on a ramené la petite valise rose de monsieur Florian. Je remercie Florian pour son soutien parce que, franchement, c'était très compliqué. Sans lui, c'était chaud d'aller tout seul. Hein. Franchement, dans un pays étranger, je savais que ça allait être dur. Hein. Je le savais. Là, on arrive à Helsinki. Voilà. Et c'était dur, hein, l'escale, le machin. C'est loin, les amis. Parce que même la compétition, elle n'était pas à côté de l'aéroport, les amis. La compétition, elle était à la campagne. À la limite, 1 heure, 1 heure et demie. Il fallait prendre 2 trains. Il fallait prendre un taxi pour aller à notre Airbnb. Et la compétition, elle était en plus, c'est loin. Franchement, trop de fatigue. Vous savez, moi, je suis parti, ma seule fierté, c'est de pouvoir déjà remonter sur scène et de réaliser déjà ma sèche qui était très dure, les amis. Pendant 65 jours, je me suis donné un challenge et en plus d'aller faire un Pro Qualifier en Finlande chez les Finlandais, j'avais cru qu'on allait être jugé à notre juste valeur, mais bon, voilà. Donc là, tac, donc on arrive, là, on va aller chercher les bagages. Voilà, donc là, j'arrive, on attend les bagages, là, vous voyez. Voilà. Donc là, regardez, on est dans le train, il faut, je crois qu'il faut aller à Tikurila, et de Tikurila, il fallait changer un autre train. Donc là, on arrive à l'Airbnb. Par contre, le point positif, c'était l'Airbnb. L'Airbnb, il était magnifique. Franchement, voilà, je vous laisse regarder, découvrir. Tout ça, je l'ai montré sur mon Instagram. Moi, je vous invite tous à me suivre sur mon Instagram pour les prochaines. Si, par exemple, est-ce que je vais faire d'autres compétitions, les amis, pour le moment? Non. Parce que j'ai été vraiment largement déçu de cette compétition-là. L'organisation, c'était un peu fatigué. Et surtout...
Je pense qu'on n'a pas choisi la meilleure destination parce qu'ils parlent pas anglais, c'était très très chaud, tout était cher, les taxis, pour les déplacements, la bouffe, tout. Et le problème, c'est que plus c'est long le voyage, plus la shape, elle se dégrade. Et surtout, voilà, tu te voiles, les abdos sont voilés, t'es fatigué, tu fais de l'eau, tu stresses, tu cours à gauche, à droite. Même en arrivant 2 jours à l'avance, c'était compliqué. Bon, l'Airbnb, point positif, franchement, il y a le sauna, tout était bien, tout était propre, la douche, elle était énorme. Franchement, il était bien équipé, 2 écrans plats, il y a la PlayStation, il y a une machine à café encastrée. Franchement, c'était bien. C'était très très bien, c'était reposant, c'était le confort total. Il y avait même une petite terrasse avec un petit barbecue. Franchement, c'était magnifique. Rien à dire, tu vois, la machine à café encastrée. Bon, après, voilà, tout est avec leur langue, tu comprends que dalle. Ils tiennent à leur langue, les amis. Si vous cherchez à aller en Finlande, juste pour parler anglais, c'est très très compliqué. Oh, putain, c'était très compliqué. Ils comprenaient pas grand chose. Les noms de villes, ça changeait, hein, sur le papier, sur le prononciation, c'était très très chaud. Waouh, bah voilà, hein, les amis, hein, donc ça, c'était par rapport à l'Airbnb. Voilà. Après, le cadre, il était magnifique, la vérité. Après, là-bas, les amis, il fait jour, genre à 3h, 4h du matin. Il commence à faire la nuit, genre minuit. Donc, du coup, la nuit, elle est courte. T'as toute la journée. Par contre, il faisait gavé chaud. Hein. Après, je suis parti dormir. Je me suis réveillé. Bah, Florian, il n'a pas arrêté de manger tout le trajet. Il n'a pas arrêté de manger tout le voyage en Finlande. Il faisait ses repas et tout. Bon, voilà, il est en prise de masse. Lui, il est en prise de masse de l'espace. Je peux vous dire qu'il a fait, je crois, 1 kilo de riz. Donc, il a jeté la moitié, hein, parce que... Voilà, il n'a pas arrêté. Toujours c'est riz, pâtes, haricots verts, poulet. Les amis, pour le coaching en ligne, n'oubliez pas, uniquement sur WhatsApp 07 77 68 49 24 pour les gens qui me suivent, pour devenir la meilleure version de vous-même. On fait une analyse avant et par la suite, on parle du coaching. Qu'est-ce que je peux vous proposer? On formule. Donc voilà les amis, donc il a fait ses repas, machin et tout. Moi je me suis réveillé. J'ai fait un check-up de la shape. Bon. Voilà, il faut que j'allume un peu la lumière, là. Voilà, j'ai allumé la lumière, j'ai fait un check-up de la shape. Franchement, c'était correct. Quand j'ai dormi un tout petit peu, je me suis reposé. Voilà, donc les abdos, ils ont creusé un tout petit peu, c'était pas mal. D'accord, donc j'étais assez satisfait, le dos, il était en place. Voilà, c'est bien découpé. Franchement, pour cette compétition, pas de place pour les regrets, parce que j'ai fait mon maximum possible pour arriver le plus sec possible, avec un bon volume musculaire, les pecs, les épaules, le dos. J'ai travaillé même mon posing, etc. Donc là, on va avancer un tout petit peu. Donc voilà, je vais aller faire un petit sauna. J'avais fait un petit sauna le soir, c'était vraiment pas mal du tout. Donc là, c'est le réveil. Voilà, monsieur, avec ses œufs, comme d'hab, en train de manger, café, œufs. Là, vous voyez là, il y avait le beurre de cacahuète toujours de Maître K, là. D'accord. Il m'a pas quitté durant toute la préparation. Bah, tu sais, au programme, il fallait à la compétition s'inscrire. Voilà, on a trouvé du pain comme ça. Franchement, on cherchait, on a pris un traducteur pour pouvoir savoir qu'est-ce que c'est exactement. C'était du pain d'avoine. D'accord? C'était vraiment pas mal du tout parce qu'il était riche en prot. Ça, c'est dur à trouver en France, mais voilà, il fallait avoir un traducteur. Regardez les pourcentages et tout ça. Vous voyez quand même, il y avait 13 grammes de protéines par 100. C'est déjà pas mal du tout. Ouais, le beurre de cacahuète. Bon, tu comprends que nuts, mais... Après, hop. Dans la même journée, on est parti à une petite salle de sport qu'on a affichée aussi sur Instagram. C'est pour ça que franchement, je vous invite à vous abonner à mon Instagram. Il y a les petites stories à la une, il y a tout pour les compétitions, tout, la shape, tout ça, le passage, tout ça, quoi. Maintenant, c'est pour ça que moi, je vous dis, pour le moment, je ne fais plus de compétition parce que je m'occupe de ma salle de sport. On est au mois d'août. Vous savez très très bien que j'ai arrêté la muscu pendant 1 mois là complet. Là, on est au 10e jour, confort total, j'ai pris 2,5 kg. C'est pas mal du tout. Et je me repose au maximum possible. J'ai mon fils, je m'occupe de mon fils. On verra dans 1 mois. Je prends une recharge émotionnelle avec mon fils. Mais pour la prépa, pour le moment, je laisse tomber parce que, voilà, des fois, on se donne à fond. J'ai mal digéré la déception, mais on se donne à fond. Donc, en fin de compte, on n'est pas bien jugé à notre juste valeur. Donc on verra par la suite, on laisse pas tomber, mais on verra par la suite. Alors là, on arrive au lieu de la compétition, les amis. Ils ont fait ça, mais franchement, dans la campagne, en face d'une rivière, là, à 1h30 de la capitale et à 1h30 de l'aéroport. Donc voilà, les amis, donc on arrive à la compétition pour s'inscrire. Voilà, tac. Donc là,
Voilà, on vous montre un peu le lieu de la compète. Voilà, là c'est l'entrée. D'accord. C'est comme une salle de théâtre. D'accord, avec des pièces et tout ça. Hop. Voilà, donc après je suis rentré à la maison tranquille, me reposer. J'ai fait la première couche de table. Je fais une couche de table, voilà. Parce que là, on est la veille de la compète. Franchement, j'étais en place, hein. Je suis rentré, j'ai dormi un tout petit peu. Ça va, franchement, je suis resté rempli quand même un peu au niveau des biceps, des épaules, du dos, les pecs. Tranquille, hein. J'attendais juste la dernière minute. Là, on est sur le lieu de la compétition, le jour de la compète. Là, vous voyez le brassard coach qu'on a payé 250 €, les amis. Et on a fait personnaliser, franchement, des suites et des jogging à 300% mètre cal pour l'occasion. Franchement, la solidarité avec Florian, elle était énorme. Parce qu'il est resté jusqu'à la dernière minute à motiver, etc. Il a failli s'arracher les cheveux en voyant le jugement, mais bon, c'est la vie. Et là, vous voyez, les amis, vous voyez le gars qui est en casquette et suite noire, là, vous le voyez, qui est en train de parler. C'est lui le coach, les amis, qui ramène quand même pas mal d'athlètes dans ces compétitions-là, les two bros, que les Anglais gèrent. Et le promoteur, vous l'avez vu, qui était à l'entrée, qui gérait les entrées. Donc là, on est rentré dans les backstage. Voilà, je suis allongé, tranquille, reposé. Là, le backstage, il commence à se remplir petit à petit. Voilà, ils sont au calme. Je vous le dis clairement, maintenant, c'est devenu un jeu de c'est qui se dope le plus, ou le jeu, c'est lequel, tu fais partie de quelle équipe, est-ce que tu es préparé par quelqu'un, est-ce que cette personne-là, elle ramène le maximum possible d'athlètes, etc., etc. Parce que moi, je savais déjà 3 semaines à l'avance qui allait gagner. Je savais. Et je savais que ce préparateur-là annonçait que son poulain allait gagner. Et que tout le monde l'annonçait qu'il allait gagner. Donc là, je me repose tranquille, j'écoute un peu de musique au calme. Voilà, là, il commence, là, les body, ils commencent, là. Vous voyez, les body. Et là, la meuf, qui faisait l'organisation et tout, franchement, on dirait un cheval, à la meuf, hein, je vous le dis clairement. Hein. Putain, elle a une voix d'homme. Voilà, je pense qu'elle a abusé un tout petit peu des hormones, mais... Par contre, les mecs, ils sont énormes, hein. Vous voyez, là, le gars juste en face. Quand vous les voyez, vous dites qu'ils ont 40, 50 ans, sauf que les gars, ils ont même pas la trentaine, hein. Je vous le dis, hein. Là, c'était les body open et tout ça, là. Ils sont énormes. Là, tu as le promoteur qui arrive, qui est juste là, tu vois, qui explique les passages, les machins, etc. Mais je peux vous dire que lui, il gère l'Angleterre, il gère la France en même temps. Donc voilà, c'est un Anglais qui gère la France. Donc, voilà. J'aurais bien aimé qu'un jour un Français gère la France aussi. Le mec qui passe là, avec le suite rouge, c'est lui le gagnant de ma catégorie. Je vous le dis, il est arrivé tranquille, hein, d'accord. Il connaît la moitié des gens, il connaît les juges, il connaît les machins, il habite à côté de la compète. Et ça, vous voyez qu'il allait gagner parce qu'il a ramené un bus de supporters avec lui. Et là, un très bon niveau, les amis, mais ça c'était trop cramé. C'était trop cramé aussi qu'il allait gagner, quoi. Franchement, par contre, les gens, les amis, que vous voyez là, quand on les voit dans les stories et dans dans Instagram, ils sont monstrueux, d'accord? Ils sont monstrueux. Mais quand les voyez en face, ils sont bodybuildés, ils sont massifs, mais pas autant que ça. Après, il y avait des catégories aussi, que vous voyez là. Les deux gars qui sont à droite, là, ici. Bon, ils avaient un niveau, franchement, ils sont naturels, eux. Ouais, ils sont à un niveau, ils sont minces physiques, ils sont naturels. C'est-à-dire que eux, je pense qu'ils viennent plus pour pour l'amour de la passion, ils veulent tester une compétition. Bah, ils finiront pas premiers, ils ont fini dernier, hein, de toute façon. Voilà, vous avez un peu aussi les femmes qui se préparent. Là, je commence à m'échauffer. Voilà, je commence à m'échauffer tranquillement. Voilà. Là, les mecs, ils sont balèzes quand même. Hein. Là, vous voyez les minces physiques qui commencent à se préparer. Vous les voyez, les deux, je vous ai montré. Là, voilà, les niveaux de minces physiques. Hein. D'accord. Après, moi, j'avais limite le plus gros niveau parce qu'on était de grande taille. Un bon volume quand même. Là, on a rencontré Jerry qui est français aussi, qui est venu faire classique physique et mince physique, petite taille aussi. Il est en place, Jerry, il est en place. Franchement, super shape, super physique. Ne me demandez pas s'il est naturel, les amis, mais voilà. Mais je vous le dis honnêtement, super shape, super attitude, super mental. Lui, il veut décrocher sa carte pro. En plus, là, il part ce week-end de faire aussi l'homme pro classique. Là, je commence à faire un peu de pompe, m'échauffer tranquillement. Le chinois, celui-là aussi, il a gagné sa catégorie. Super gentil, on a discuté ensemble. Lui aussi, il n'a pas compris le jugement parce qu'il a fait l'overall, il n'a rien compris du tout. Et là, lui, c'est lui qui a gagné la carte pro pour les body. D'accord? C'est lui qui a gagné la carte pro pour les body. Après l'organisation, les amis, voilà, c'était... tu vois les minces physiques s'échauffer.
Ils n'ont pas terminé encore les bodies, ils n'ont pas encore terminé les novices, les first timers. Ça veut dire que la première fois qu'ils ont fait la com. Voilà, il y a trop de catégories. Donc là, vous voyez, lui qui est passé devant moi là en short vert, il est derrière moi en train de s'échauffer. Et je peux vous dire, les amis, je vous le jure, hein, je l'ai vu, il avait des bourrelets. Regardez le bide, regardez les bourrelets. Vous les voyez là, derrière moi. Mais comme il est de la région et comme il est de là-bas, voilà, il passe. Là, je commence à m'échauffer. Là, je vais aller regarder. Je pense, est-ce que je suis passé la partie où je regardais ma shape? Non. Il y a une partie où je regardais ma shape. Attends, on va regarder pour la chercher. J'étais dans les toilettes et je regardais bien ma shape et tout. Est-ce que je suis parti regarder? Non, mais je crois qu'elle est là. Je la cherche. Est-ce que je suis parti... Avant même d'enlever mon... Là, je commence à m'échauffer. Voilà, regardez. Voilà la shape avant de remonter sur la scène. J'étais pas encore pumpé à bloc, d'accord? Mais voilà la shape avant de monter sur la scène. Franchement, je suis fier. Je suis fier d'avoir sorti ça. 14 kilos de plus que la compétition que vous voyez là. D'accord? Franchement, le physique, il était en place. Voilà. Donc, je remercie chaque personne qui m'a envoyé un message sur Instagram, chaque personne qui m'a soutenu du début de la prépa. J'ai fait ce physique en 65 jours. D'accord, les amis? Donc là, c'est mon passage individuel. Là, c'est le passage individuel. Franchement, je prends mon temps de poser. Limite, il voulait pas que je reste posé, le mec. Il voulait me dire au revoir, merci, quoi. Et là, tu voyais les gars, là, tu les voyais, hop, arriver, machin, etc. Lui, déjà, il y a pas... Lui, trop de volume, mais il avait... Franchement, je vous le dis honnêtement, il savait pas trop poser, machin, etc. D'accord? Donc, le gagnant que vous voyez, c'est le Renoir qui est là. D'accord? Il a une taille fine, etc. C'est clair, hein? Mais, je vous le dis honnêtement, il est pas aussi massif que ça que vous voyez, hein? Parce que moi, je l'ai vu en vrai. Direct, moi, on m'a sorti 4e. Bon. Voilà. On m'a sorti 4e d'entrée, tu vois, je sais pas, voilà, et je vous dis honnêtement, j'étais choqué. Et l'autre qui est arrivé premier, comme je vous ai dit, tout était programmé, il avait une bonne shape. De toute façon, ramène une bonne shape et ramène l'équipe qui va avec et tout ça. Moi, je trouve que le juge ne m'a pas regardé du tout. J'étais même pas mis à côté du Renoir qui a gagné ou machin, pour au moins me mesurer à lui. Donc voilà les amis, donc, moi je vous laisse juger, je vous laisse regarder honnêtement, regardez par vous-même là. Là on a quoi? Attendez. Donc là, voilà le deuxième, le troisième. Après, tu avais le deuxième aussi. Franchement, je vous dis, aucune symétrie. Hein. Et même... Donc là, regardez, ils crament tout, les gens, tu vois. Voilà. Donc, là, ça, c'est ma shape. Comment vous dire ça? Avant de monter sur la scène la veille. J'étais en place. Et là, on était sur le chemin du retour. Et attendez, est-ce que... Et ça, c'est ma condition. Voilà, quelques photos de la condition. Franchement, j'étais préparé, les amis. J'étais bien préparé. Attendez, je vais vous montrer aussi une vidéo du gars que vous voyez là. Parce que j'avais pris une vidéo de lui... sans retouche, sans rien. Parce que je vous le dis, hein, j'ai regardé, hein, sans retouche, sans pump, sans tan.
Là, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien du tout hein, sur ma shape. Ah, attendez, je pense que c'est avant. Voilà, regardez. Certes, il a des bons bras, des épaules, mais il n'est pas assez sec que ça, les amis. Voilà. Donc, les amis, je vous laisse. Je peux vous dire que je trouvais injuste. Je trouvais ça injuste. Moi, je l'ai vu poser. Dommage, on n'a pas pu tout filmer, les amis, parce que Florian, il devait me pumper, il devait m'aider à échauffer, et il était dans les backstage. Le temps qu'il descend faire le tour, machin et tout, on passait. L'organisation laisse tomber. Donc, les amis, voilà. Donc, moi, je voulais vous commenter tout ça. Les projets futurs. Est-ce que on va continuer la compétition? Je ne sais pas du tout. Moi, la compétition, c'est quelque chose que j'aime, quelque chose que je fais pour promouvoir aussi ma salle de sport, quelque chose que j'aime aussi, c'est me surpasser à chaque prépa pour devenir la meilleure version de moi-même. Ça, c'était une prépa en 65 jours. J'ai fait le meilleur de moi-même. C'est une victoire pour moi. Certes, le niveau, il était pas mal aussi. Mais je vous le dis honnêtement, on n'est pas jugé à notre juste valeur. On va être clair. Pour le reste, on verra par la suite. Ça, c'est clair que j'irai plus dans les pays scandinaves, machin, etc. Parce que ça sent aussi les pays racistes. Tout est corrompu de toute façon. Quand on sait que quelqu'un il va gagner, bah, tu vas là-bas, je vais parler, je vais dire, je vais payer, et ça va s'arranger, et ça va le faire. C'est comme dans les compétitions dans les autres pays où le promoteur ramène 10, 20, 30 athlètes, et tu sais très très bien que voilà, l'athlète, il est suivi par tel ou machin. C'est pour ça que des fois les gens ils me disent pourquoi tu rentres pas dans une équipe, au moins tu sauras que tu serais avantageux. Non, non, moi j'y vais avec, je me prépare tout seul. Si je prends juste un préparateur physique pour ce qui me dit, vas-y, pique-toi à droite ou pique-toi à gauche, ou prends de la testo, ou prends du trambolone, prends du masteron, non, non, ça m'intéresse pas, parce que c'est pas lui qui est en train de bousiller sa santé, c'est la mienne. D'accord? Augmente la dose, baisse-la, ah non, non, attends, t'as une gynécomastie qui sort, attends, prends ça, enlève ça, fais ci, machin. Non, ça m'intéresse pas du tout, je vous le dis honnêtement. On joue pas avec ça, j'ai un gosse, j'ai pas envie qu'il devienne orphelin. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo d'explication et en même temps pour parler des projets futurs, il y a un très très gros projet qui est en cours de préparation, je vous dévoilerai ça en temps et en heure, d'accord, j'espère que vous allez kiffer ça. Le but c'est toujours les amis, développer le coaching, l'entraînement, tout ça. Pour tous ceux qui cherchent des coachings de qualité personnalisés, contactez-moi sur WhatsApp, les amis, que sur WhatsApp. Le numéro de téléphone, c'est le 07 77 68 49 24. Et surtout, abonnez-vous à mon Instagram où je poste toutes les évolutions et les briefings de mes élèves. Il n'y a que la souffrance qui paye, Marfak, il n'y a que la souffrance qui paye. Restez motivés à 300%.